Monsieur Zemmour, l'islam n'est pas un danger pour la France. L'islam n'est pas un danger pour le monde, mais une félicité. Chers compatriotes, chers concitoyens, nous revenons aujourd'hui, comme promis, lors de notre précédente communication, vous entretenir sur un sujet un tout petit peu inhabituel, parce que sortant, si on peut dire, du cadre national. Mais cela ne devrait pas étonner, eu égard au fait que le Parti des citoyens intègres PCI est une formation politique qui inscrit sa démarche dans le panafricanisme, mais également la lutte contre l'injustice, la stigmatisation partout dans le monde. Ainsi, nous nous intéressons à cette question puisque l'action de notre parti reposera toujours sur l'éthique, la morale, mais surtout sur la recherche de la paix dans le monde. Aussi, nous sentons-nous interpellés chaque fois que la stabilité et la paix sociale seront menacées, chaque fois que l'existence des Sénégalais en particulier et celle des Africains en général seront mises en péril. C'est pourquoi aujourd'hui, dans un esprit préventif, nous allons démontrer la dangerosité des thèses propagées depuis un moment par le journaliste français Éric Zemmour sur l'islam, qui selon lui représenterait un danger imminent pour la France et les Français, ainsi que pour la civilisation judéo-chrétienne qui est la leur. En d'autres temps, à ces propos aussi dangereux que faux, nous aurions répondu par le mépris et l'ignorance. Mais quand l'auteur est crédité de plus de 10% du vote des Français pour les élections présidentielles de 2022, en grande partie, grâce à ces allégations, souvent mensongères, nous pensons qu'il devient urgent et indispensable de dénoncer cette dangereuse manipulation sans précédent en France et de rétablir la vérité. C'est devenu un impératif de démontrer l'inexactitude d'un tel discours, car semer de telles idées dans une société comme la France, multiculturelle, multiraciale, où cohabitent toutes les croyances religieuses, peut constituer un péril si on ne met pas un frein à leur évolution. Nous pensons, nous du Parti des citoyens intègres, que le seul but poursuivi à travers ces déclarations est de diviser les Français, les opposer les uns contre les autres pour se constituer une base électorale constituée de gens à qui Zemmour fait croire que l'islam est responsable de tous les maux dont souffre la société française. Une telle propagande aussi périlleuse qu'irresponsable, qui attribue tous les péchés du monde à l'islam, présenté comme un monstre hideux à sept têtes, qui menace dangereusement toute la société française en sapant les bases de son existence, doit être farouchement combattu. Dans cette dynamique, au cours d'un débat assez récent qu'Éric Zemmour a eu avec l'homme politique français Jean-Luc Mélenchon, pour convaincre les Français de l'immense risque que l'islam fait planer sur leur tête, a débuté comme d'habitude de grosses insanités à l'encontre de cette religion. Il s'est servi de la devise de la France, en l'occurrence, liberté, égalité, fraternité, pour essayer de démontrer en quoi l'islam était incompatible avec la République française fondée sur ses valeurs. Il affirme que l'islam ne sera jamais en phase avec ses valeurs dans la mesure où les fondements de cette religion sont diamétralement opposés à celle-ci. Mieux, il déclare urbi et orbi que l'islam est plutôt l'incarnation de tout ce qu'il y a de contraire à ses valeurs. Chers concitoyens, examinons à présent les points saillants du discours de Zemmour pour faire éclater toute la fausseté de telles allégations, notamment sur les 3 points suivants.
Premier point, la liberté. Pour la liberté, Zemmour dit que dans l'islam, il n'y a pas de liberté puisque c'est la soumission totale. Mauvaise foi manifeste ou ignorance, puisque nous pensons que cette soumission ne saurait être assimilée à une absence de liberté pour au moins 2 raisons. La première raison tient au fait que l'islam ne prône pas la soumission à un homme, mais à Dieu. Néanmoins, cette soumission à Dieu n'est pas imposée aux hommes et femmes. Elle n'est une obligation que pour les hommes et femmes qui croient volontairement et en toute connaissance de cause à Dieu et à l'islam. Dieu, subhanahu wa ta'ala, le dit dans le Coran, dans la sourate La Vache, verset 256, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. » Contrairement aux déclarations calomnieuses de Zemmour, l'islam est fondé sur la liberté de penser et la liberté politique. Allah, exalté soit-il, a donné à l'homme la liberté de penser, lequel est le seul être vivant à pouvoir parler, ce qui lui permet de parler de lui-même et d'exprimer ses pensées. Dieu lui a également donné la liberté de choisir, la marque d'un grand respect à l'égard de l'homme et de sa raison. À cet égard, Allah exalté soit-il, parle clairement de ce bienfait immense octroyé à l'homme dans le Coran, sourate 6, verset 50. Ne réfléchissez-vous donc pas. Ainsi, l'islam a donné à l'homme une totale liberté de penser, sans aucune restriction. C'est là un point tout à fait fondamental. D'ailleurs, l'islam ne s'est pas imposé brutalement aux hommes. Ce n'est pas une école juridique bien définie qui est descendue sur le prophète et que les gens devraient suivre aveuglément. En réalité, il les a appelés à réfléchir. C'est ainsi que l'islam a produit 4 grandes écoles juridiques qui sont toutes acceptées. Et il a accordé aux musulmans le libre choix de l'une d'entre elles, en particulier comme référence. Voilà encore une autre preuve qu'en islam, on utilise la raison et l'intelligence. Quant à la servitude, elle n'existe qu'envers Allah, exclusivement. Les gens sont libres par rapport aux autres. La soumission, l'obéissance et la crainte doivent être manifestées uniquement à l'égard d'Allah, à qui appartient de manière exclusive toute la création ainsi que la royauté et le pouvoir. Cela est illustré dans la sourate 3, Al-Imran, verset 64, comme suit. Dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Allah est considéré comme le seul maître, l'unique, le roi, le Seigneur et le gouverneur. Alors il n'y a point de suprématie des gens les uns sur les autres, ni d'obéissance, de pouvoir ou de soumission. Donc voilà brièvement résumé le sens de la liberté selon l'islam. Par conséquent, embrasser l'islam, respecter ses prescriptions, est un choix librement consenti, volontaire, sans pression, ni contrainte de quelque nature que ce soit. Partant de là, remettre en cause le libre choix, les croyances d'une partie des Français, c'est plutôt cet acte qui constitue une atteinte grave à la liberté de ses concitoyens. Et là, je reprends la définition d'Emmanuel Kant concernant le droit. Je cite, « Le droit est l'ensemble des conditions qui permet à la liberté de chacun de s'accorder avec celle de tous. » Dès lors, M. Zemmour, votre liberté doit s'arrêter là où commence celle des autres. Nous en arrivons au deuxième point, l'égalité en islam.
Pour Zemmour, il n'y a pas d'égalité en islam, car il y a plutôt une inégalité homme-femme, homme libre-esclave, enfin croyant et infidèle. Là également, les affirmations de Zemmour sont aux antipodes de ce qu'est l'islam. Au contraire, le principe d'égalité ou d'équité est l'un des éléments de base du système de valeurs islamiques. En effet, l'islam consacre l'égalité entre tous les hommes, comme le dit Allah, le Tout-Puissant, dans le Coran, à la sourate 49 Al-Hujurat, verset 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Ce verset montre que pour Allah, exalté soit-il, ni les origines d'un homme, ni la couleur de sa peau, ni le degré de sa richesse, ni le niveau de prestige dont il jouit, n'ont de poids pour juger de la moralité ou de la personnalité d'un individu. La seule distinction qu'Allah prend en considération est la piété. Et le seul critère qu'Allah applique est celui de la bonne moralité et de l'excellence spirituelle. Cependant, ce principe d'égalité ne doit en aucun cas être confondu avec un stéréotype ou une identité parfaite. L'islam nous apprend qu'au regard d'Allah, le Tout-Puissant, tous les gens sont égaux, mais pas nécessairement identiques. Des différences de capacité, de potentiel, d'ambition et de richesse existent. Par conséquent, il serait absurde d'affirmer qu'une égalité absolue existe entre les êtres humains, même s'ils sont à la base égaux en droits, devoirs et responsabilités. Il existe certainement des similitudes quant aux traits mentaux et physiques, ce qui leur permet de comprendre les règles et les lois et de les appliquer. En même temps, il est évident qu'une diversité naturelle en termes de traits et de talents existe entre les individus. Ceci entraîne des limites au niveau des positions naturelles, sociales et politiques. Certaines de ces limites sont temporaires, alors que d'autres sont permanentes. Certaines plus fréquentes et d'autres occasionnelles. Néanmoins, chaque limite est spécifique et correspond à une situation particulière et ne peut être généralisée quant à l'inégalité dans d'autres droits. Par exemple, un individu connu pour sa droiture morale ne peut être l'égal d'un escroc en matière de moralité, mais ils peuvent être égaux dans d'autres domaines. De même, une personne intelligente ne peut être l'égale d'une personne idiote, alors qu'elles peuvent être égales à d'autres niveaux. De la même manière, la femme est différente de l'homme en matière de traits, dons et capacités. Et dans ces cas-là, les limites sont d'ordre naturel. Alors que les limites sociales sont celles qui sont imposées par la société comme résultat de l'expérience et des coutumes. Et suite à l'analyse, certaines attitudes intellectuelles découlent des traits susmentionnés. Ainsi, par exemple, il est évident qu'il existe une différence entre ignorant et savant. Et personne ne chargerait un individu ignorant des responsabilités, surtout les plus vitales de la communauté. Toujours sur l'égalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Vous descendez tous d'Adam et Adam provient de la terre. Assurément, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Pas de supériorité de l'arabe par rapport au non-arabe, ni du non-arabe par rapport à l'arabe, ni encore du blanc sur le noir ou du noir sur le blanc, sauf en matière de piété. Ahmad et Tirmizi. Dans un autre hadith, on demanda au prophète
sallallahu alayhi wa sallam, qui parmi les hommes a le plus de faveur auprès d'Allah? Il répondit, celui qui est le plus bienfaisant envers les autres. At-Tabarani. Concernant la pratique de l'esclavage, qui est une critique souvent faite à l'islam, il s'agit tout simplement d'un mauvais procès. Dans la réalité, l'islam qui a trouvé cette calamité aussi vieille que le monde, car remontant à des temps immémoriaux, bien avant le 6e siècle, date d'apparition de cette religion, a surtout mis en place un dispositif législatif dont la finalité était l'abolition progressive de ce phénomène. Il convient donc de préciser que l'islam n'a jamais validé le type d'esclavage qu'il a trouvé, car ces personnes asservies, selon ce système du plus fort, étaient considérées comme des faibles sans défense et non des esclaves. Pour étayer nos propos, nous allons citer quelques versets du Saint-Coran. Alors, bien entendu qu'il y en a plusieurs. En effet, dans la sourate An-Nur, au verset 32 et 33, Allah dit, dans le verset 32, « Mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils vivent dans l'indigence, Allah les rendra riches par sa grâce. Et les bienfaits d'Allah sont immenses et il est omniscient. » Verset 33. Cependant que ceux qui, faute de moyens, ne peuvent pas se marier, recherchent la continence sans pratiquer l'adultère, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse par sa grâce. Ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affermissement, ceux de vos esclaves qui cherchent un contrat d'affranchissement, concluez ce contrat avec eux si vous reconnaissez du bien en eux et donnez-leur des biens d'Allah qu'il vous a accordés. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution si elles veulent rester chastes. Si on les y contraint, Allah leur accorde, après qu'elles aient été contraintes, son pardon et sa miséricorde. À ce sujet donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait-il pas marié sa cousine Zaynab bint Jah à son fils adoptif Zaïd ibn Harissa? Le prophète savait bien que la valeur d'une personne dépendait de sa place auprès d'Allah, plus que de son statut social auprès des hommes. Ce mariage se voulait une preuve que ce qui importait n'était pas la qualité des ancêtres, mais plutôt la place que l'on occupait auprès d'Allah. Enfin, parlant de la relation d'inégalité entre croyants et infidèles, comme le souligne Zemmour, l'islam a donné des droits aux voisins sans distinction de race, de couleur et de religion. À ce sujet, Dieu a dit dans la sourate 4 An-Nisa, verset 36, « Adorez Dieu et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Car Dieu n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. » Dans ce cas, comment peut-on invoquer une inégalité ou une attitude hostile à des gens du simple fait qu'ils sont des infidèles? À présent, nous allons terminer avec le troisième point relatif à la fraternité que Zemmour limite à la seule Oumma islamique, autrement dit, entre musulmans exclusivement. Troisième point donc, la fraternité. Comme Dieu l'a dit dans le verset 13 de la sourate 49 Al-Hujurat, l'islam est une religion humaniste et universelle qui s'adresse au genre humain dans son ensemble et dans sa diversité. À cet égard, Dieu a sans doute fixé le lien qui unit tous les êtres humains,
quelles que soient les différences qui les caractérisent. Ce verset s'adresse à tous les êtres humains, leur rappelant leur origine commune, l'âme commune de laquelle ils sont tous issus. Il établit ainsi le principe de la fraternité humaine d'une façon générale. Ainsi, ce verset établit clairement le principe de la fraternité humaine, faisant fi de tous les facteurs qui différencient les hommes, qu'ils soient d'ordre racial, national ou social, puisque leur origine est commune. Les hommes étant tous des frères, l'humanité est une seule famille. Dieu confirme ce principe en disant, dans le premier verset de la sourate 4, An-Nisa, ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe en permanence. Ô homme, un appel à toute l'humanité dans sa diversité. Ce verset met en évidence l'origine commune des êtres humains, à savoir qu'ils descendent tous du même père et de la même mère, d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire d'Adam et Ève. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de la fraternité humaine un élément essentiel et fondamental de son message. Il déclare que les hommes sont tous des frères dans la mesure où Allah est le créateur de tous et qu'Adam est leur père à tous. Ô hommes, votre Seigneur est un et votre Père est un, rapporté par Ahmad. Il dit également, Seigneur Allah, Maître de toutes choses et souverain de toutes choses, j'atteste que tous les hommes sont des frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, nul ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le terme frère dans ce hadith désigne la fraternité humaine, puisque dans un hadith similaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et aime pour les hommes ce que tu aimes pour toi-même. Tu seras véritablement musulman, rapporté par Ahmad, At-Tirmizi, Al-Bayhaqi, d'après Abu Huraira. En conclusion, il convient de faire comprendre à Zemmour et aux Français qu'il a réussi à convaincre et à endoctriner par le mensonge et la calomnie que l'islam est très loin d'être la religion qu'il décrit. Une religion qui a consacré des droits à tous les hommes qui vivent sur cette terre. En l'occurrence, les droits d'Allah sur les hommes et les droits des hommes vis-à-vis d'Allah, les droits de la route, les droits du musulman sur son co-religionnaire, les droits de l'homme sur sa femme et les droits de la femme sur son époux, les droits des parents sur leurs enfants et les droits des enfants sur leurs parents, les droits du voisin, les droits du pauvre et du déshérité, ne sauraient constituer un danger pour une nation. L'islam est plutôt une félicité parce que prônant toutes les valeurs qui facilitent le vivre ensemble dans l'entente, la concorde, la solidarité ainsi que le respect et l'acceptation de l'autre. En effet, c'est également une religion qui promeut des valeurs plus inclusives qu'exclusives dans la mesure où elle accorde des droits à toutes les composantes de la société, croyants et non-croyants. En plus, l'attitude de M. Zemmour, tendant à occulter le motif de la présence des musulmans sur le sol français, alors qu'il aime tant évoquer l'histoire, devrait susciter une grande interrogation. À cet égard, nous allons lui rafraîchir la mémoire parce que nous comprenons la raison pour laquelle il fait l'impasse sur ces questions.
comment et dans quelles conditions ces Maghrébins, ces Noirs africains ont débarqué en France et même en Europe. Ils ont pour la plupart été acheminés en Europe pour la reconstruction du continent suite aux dommages causés au cours de la Deuxième Guerre mondiale par les belligérants qui ont tout détruit sur leur passage. À la fin de la guerre, toute l'Europe était en ruine. Devant l'ampleur de la tâche, car il fallait tout reconstruire, ils ont recouru à la main-d'œuvre taillable et corvéable à merci, inépuisable à l'époque et trop bon marché. C'est ainsi que la plupart des ancêtres de ces musulmans, qui seraient responsables de tous les maux de la France et parfois de l'Europe, ont été acheminés sur le continent européen. Où est la reconnaissance? Où est le devoir de mémoire plutôt que d'ingratitude? Nous pensons au niveau du Parti des citoyens intègres que M. Zemmour et les gens comme lui doivent cesser d'agiter des thèses tendant à accréditer que toutes les conditions d'une guerre civile qui n'existent que dans leur esprit sont aujourd'hui réunies. M. Zemmour doit arrêter de jouer sur les peurs des gens et d'opposer les Français contre les Français dans le seul but de satisfaire des ambitions personnelles. Il devrait surtout se demander pourquoi ces musulmans viennent encore en France. Là également, nous savons pourquoi il fait l'impasse sur ce genre de questions. Il sait, lui qui aime souvent se référer à l'histoire, que si ces immigrés avaient chez eux le minimum vital, ils n'auraient pas fait des voyages périlleux, risquant tout simplement leur vie dans l'espoir d'un avenir meilleur. Ils viennent de pays pauvres parce qu'appauvris par la France, qui a pratiqué l'esclavage pendant 3 siècles, suivi de plus d'1 siècle de colonisation. Au cours de cette période, la France qui occupait ces pays sous domination a profité de sa position de force pour piller la plupart de leurs richesses. Mieux, la France a assimilé ces pays et désagrégé toutes les organisations qu'elle avait trouvées et qui auraient permis à ces pays de mener des politiques de développement plus adaptées à leur réalité. Et aujourd'hui encore, depuis environ 60 ans, pour la majorité des pays anciennement colonisés, le pillage continue avec une politique néocoloniale qui s'appelle France-Afrique, par le biais de laquelle la France continue à exploiter ces nations, plombant toute possibilité de développement. Je cite l'exemple du CFA. Cette politique plus subtile et plus efficace ne laisse aucune chance de décollage économique des pays africains qui la subissent. Nous allons, chers concitoyens, chers compatriotes, clôturer ce registre en disant à M. Zemmour, qui prône l'assimilation, alors que l'intégration est plus respectueuse de la dignité humaine et plus efficace pour promouvoir un vivre ensemble. Est-il juste et même respectueux d'accueillir quelqu'un à la seule condition qu'il renonce à tout ce qu'il a connu depuis sa naissance? Ce prix est trop élevé et la demande est irréaliste. En tout cas, tous les esprits ouverts sont plus favorables à l'intégration qui signifie enracinement et ouverture. Oui, je m'enracine dans mes valeurs de civilisation et je suis ouvert aux apports fécondants de l'extérieur. Autrement dit, je garde tout ce que j'ai de positif avec moi et j'ajoute tout ce qu'il y a de positif chez l'autre. C'est ça l'avenir de la France, M. Zemmour. Et à cet égard, nous vous demandons de revenir à la raison et d'arrêter de surfer sur les questions identitaires et sécuritaires qui ont été source de conflits et de guerres dans beaucoup de régions du monde. En tout état de cause, nous, partis des citoyens intègres, nous disons à M. Zemmour que c'est son droit et sa liberté de détester l'islam, mais qu'il accepte également
au nom de cette même liberté qui lui a permis de s'exprimer sur une religion qui lui est tout à fait étrangère, que d'autres puissent avoir de l'amour pour cette religion qui ne sape en rien les fondements de la République française. C'est sur cette dernière note, chers concitoyens, que nous exprimons nos plus vifs remerciements à votre endroit pour l'attention que vous avez bien voulu nous accorder, et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème.